Contrairement à la plupart des gens qui m'ont vu grandir, mon frère ne vous dirait pas que je suis née hors norme. Il vous dirait que je suis née normale, que je suis devenue hors norme, et il vous dirait même que je n'ai jamais autant été qu'aujourd'hui. Bonsoir, je m'appelle Colline, j'ai 19 ans. Je suis en classe prépa à Bordeaux, et je suis née avec une blessure physique, comme je l'appelle aujourd'hui. J'ai longtemps détesté cette blessure, je me suis même acharnée contre elle. En fait, c'est vers mes 9-10 ans qu'elle a commencé à poser problème. C'est quand je me suis vue dans le regard des autres et que les autres ne voyaient de moi que mon nez de travers et une mâchoire asymétrique, que c'est devenu insupportable. Et que chaque regard faisait l'effet d'une claque, même le mien. À ce moment-là, j'ai décidé de commencer mon parcours chirurgical. D'ailleurs, ça s'appelle de la chirurgie reconstructrice, pas la chirurgie esthétique. Et finalement, je suis assez d'accord avec ce terme parce que, en un sens, on peut dire que j'ai été détruite, puis reconstruite. Un peu comme on recolle les morceaux d'un vase comme on raccommode une toile. C'est une idée que j'aime bien. Quand j'étais petite, je n'évoquais pas souvent ma malformation. Jamais, en fait, si ce n'est à chaque rentrée, devant tout le monde. Et maintenant que j'y pense, c'est terrible parce que je me sentais obligée de le faire, comme pour justifier mon apparence, comme pour m'excuser d'être comme ça, comme pour dire « je suis comme ça, mais c'est pas ma faute ». Vous avez qu'à accuser mes parents, vous avez qu'à accuser la génétique, la radioactivité. Vous pouvez même accuser Dieu tant que vous ne m'accusez pas. J'avais honte en fait. Et ce sentiment de honte, c'est vraiment le plus dur à assumer. Et j'étais frustrée aussi de ne pas avoir les bons mots pour dire qui j'étais et ce que je ressentais. Donc j'ai essayé d'exister autrement qu'à travers cette malformation. Je suis devenue première de ma classe. En primaire, au collège, au lycée, un bac mention très bien. Et finalement, ça m'a amené en prépa. Donc, je pense que je ne me suis pas très mal débrouillée. Et la prépa, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Déjà en prépa, on est confronté assez vite au col et aux examens oraux, surtout aux entretiens de personnalité qui sont assez fréquents en filière commerciale. Et il a fallu assez vite que j'affronte ma malformation. Et c'est pour ça que mon entourage a été surpris que moi, la gamine mal formée, j'ai choisi cette voie où on est sans arrêt exposé physiquement, où chaque projet transpire notre personnalité et notre histoire. Pour moi, c'était évident que c'était la seule voie qui allait me permettre d'exploiter ma blessure autrement que le statut de victime. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Cette année, j'ai fait des belles rencontres, au bon moment, je pense. J'ai rencontré ma prof de français, par exemple, qui un vendredi matin nous a lu le mail d'un ancien élève de ma prépa, Andy, qui cherchait à exploiter la matière grise de notre classe au sujet du thème hors norme. Notre professeur va donc proposer l'écriture d'un texte sur ce thème qui m'a beaucoup inspirée, que j'ai écrit. En fait, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour crier un bon coup et que peut-être cette fois-ci quelqu'un allait m'entendre. Donc je vais vous lire ce texte parce qu'il m'a amené ici. Je l'ai appelé 10 doigts. La normalité n'existe pas. Ce n'est rien de plus qu'un concept rassurant. Soyons tous dans la norme, veillons à gommer nos extravagances. Ne crions pas trop fort, ne faisons pas trop de bruit. Au risque de réveiller la rage, le vent, le feu. C'est quelque chose qui nous rendrait vivants et nous mettrait en danger. Ayons peur tous ensemble. Ayons peur et pitié de ceux qui ne nous ressemblent pas. Je ne suis pas normale parce que Titanic ne me fait pas pleurer. Titanic me fait rire même. Je n'ai pas de cœur décidément quelle cruauté. Enfin, soyons sérieux. Il y avait bien de la place pour deux sur ce foutu radeau.
Je ne suis pas normale parce que les kebabs me dégoûtent, que je fais des nuits blanches la veille des devoirs de maths depuis la 5e, parce que la science-fiction me laisse de marbre alors qu'il paraît que Matrix est une prophétie géniale, que je n'ai dit je t'aime qu'à 2 personnes dans ma toute petite vie, alors que les je t'aime se distribuent comme des préservatifs en libre-service, que je suis trop musclée ou pas assez et que les filles font du dessin, du yoga, ou encore mieux de la poterie, et pas de musculation. Parce que je ne parle pas quand il faut, que j'observe trop. Parce que je suis une amoureuse transie. Parce que je ne suis pas comme elle ou trop comme vous. Parce que la poésie m'a sauvée alors qu'elle ennuie tout le monde. Je ne suis pas normale. Parce que je suis tatouée depuis que j'ai 14 ans. Où a-t-on vu une enfant se faire tatouer? Vous rigolez? Je mets ma main à couper qu'elle finira dans les anges de la télé-réalité ou un programme similaire qui ne recrute que des filles et enfants difficiles qui ont manqué d'attention, qui aiment le rose, le sable entre les orteils parce que ça chatouille, le plastique, les régimes aux choux, qui pensent que chaque pays a sa propre lune, et évidemment, qui ont tatoué le nom de leur premier chien au-dessus de leur faux sein gauche. Elles arborent fièrement leur armée d'or, forever au caramel mon amour. Et cette gamine-là est la même graine. Vous l'avez dit, n'est-ce pas, que c'était pour la vie, que ça allait rester après la douche. Elle le sait, non? À peine formée, déjà tatouée. Et à 18 ans, elle en sera recouverte, c'est sûr. Quel dommage de cacher son corps de cette façon. Quelle tristesse cette société de l'apparence, du faux, du mensonge, du regardez-moi où je fais une dépression sur le champ. Les cheveux décolorés et des strings qui dépassent. De mon temps, seuls les prisonniers étaient tatoués. Les rebelles et les méchants garçons, et pas les enfants de 14 ans. Mais vous savez, madame, cette gamine, je n'ai jamais pu la briller. C'est ma fille pourtant, mais non. Elle lève les yeux au ciel quand je lui dis qu'elle est belle, elle ne me croit pas. Elle m'échappe. Elle décide de tout depuis qu'elle est très jeune. Je n'y peux rien. Elle veut tout faire, elle se donne corps et âme à chaque fois. La gym, le karaté, le théâtre, le piano, la danse. Elle a juste besoin de courir, ma gamine. Elle est en colère aussi, tellement en colère. Mais elle est aussi passionnée. Elle est entière, c'est ça le mot. Elle adore son frère parce qu'il ne lui ressemblait pas du tout, parce qu'il est mesuré, patient et bien plus humain qu'elle. Et vous savez, avec des grands-parents pharmaciens, des parents vétérinaires et un frère centralien, ce n'est pas normal qu'elle ait choisi cette voie commerciale. Je ne suis pas normale parce que je n'admire pas Rihanna, parce que je n'aime pas les oranges, que les chats occupent une place bien trop importante dans ma vie, que j'aime la pluie, les dessins animés, le chocolat noir et le silence, que je ne vis jamais au bon moment et que j'écoute plus les yeux que les voix. Ce qu'il y a de mieux chez moi, ce qui me rend hors norme, c'est que je suis née avec un syndrome qui concerne 16 naissances chaque année en France. 16 sur 800 et 1000. J'en ai eu de la chance. Je suis une élue, un peu comme Harry Potter. Ce syndrome porte un nom étrange qui ressemble à une variété de pâtes italiennes impossible à orthographier. Ce qu'il y a, c'est qu'à cause de lui, l'enfant de 14 ans n'en était pas une. Elle n'en avait ni le corps ni l'attitude, plus aucune candeur, plus aucune illusion. Elle courait déjà pour échapper à votre pitié. C'est mon bébé, il n'est pas normal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que vous faites? Je compte ses doigts, madame. Il est fréquent qu'il manque des doigts à ce bébé-là. Mais elle a ses 10 doigts. Elle est juste un peu décalée, déplacée, mal formée, foirée, mochée, ratée. Votre bébé est hors norme. Enfin, moi, je n'en vois pas souvent des comme ça. C'est grâce à ça que j'ai rencontré le docteur Bac plus 32, formidable, minutieux comme des orfèvres. Mon chirurgien d'une authenticité et d'une humilité incroyable. À 9 ans, je lui ai dit « Faites quelque chose avant que le regard me démolisse. » Il a compris, il a trouvé ça normal. J'étais hors norme dans les yeux des autres, j'étais hors norme dans mon miroir et je suis devenue. J'ai essayé de toutes mes forces de me noyer dans la masse, d'être comme tout le monde. Quelle blague. Il faut rester à la surface, on s'ennuie dans les abysses. J'ai voulu être symétrique au moins, bien proportionnée comme un tableau de De Vinci. Mais après 3 séjours au bloc, je reste un Picasso.